Bienvenue dans le podcast Sème ta joie et heureuse de te voir parmi nous. Sème ta joie, c'est faire de la place pour la joie et la légèreté. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouvel épisode. L'intention de ce podcast est de semer des petites graines de réflexion, d'amour, de joie, de te partager mon cheminement en espérant que ça résonnera en toi. Je suis coach en PNL, éternel apprenti de la vie et j'ai à cœur de te transmettre mes apprentissages. Ensemble, accueillons les défis de la vie comme les joies qui nous attendent. Restons fidèles à ce que désire notre cœur. Libérons-nous et semons la joie encore et encore. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de compromis, de compromission, de sacrifice aussi, les limites dans nos relations, quand est-ce que c'est trop, quand est-ce que finalement je peux peut-être faire des efforts et moi m'ouvrir à l'autre, au monde. Donc j'aimerais vous parler de tout ça dans cet épisode, toujours en fonction de ma propre expérience, de mon propre regard aussi, de ma propre vision du monde. Mais voilà, c'est un sujet que je trouve super intéressant et qui personnellement me confronte pas mal dans ma vie, surtout dans ma vie de couple. C'est vraiment une notion que je trouve super intéressante et qui revient énormément dans mon couple. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça dans cet épisode. Alors déjà peut-être un petit point sur quel est le sens de ces mots, selon moi, comment je les entends. Déjà, faire un compromis. Pour moi, un compromis, c'est trouver un accord en fait entre deux personnes qui est juste pour les deux finalement. Hein. C'est trouver un peu un terrain d'entente, un moyen d'avenir à quelque chose. Parce que forcément, on est deux personnes différentes. Donc, je peux parler du couple, mais je peux parler de n'importe quelle relation. Mais pour vous donner un exemple, mon compagnon vient du bord de mer. Moi, je viens plutôt des montagnes. Et on a besoin aujourd'hui de trouver un compromis pour que tous les deux, en fait, on soit bien dans un environnement qui nous plaise, pour que tous les deux, finalement, on trouve un équilibre. Et dans ce cas-là, on va essayer de chercher un compromis, donc un terrain d'entente. C'est par exemple trouver une région qui a la mer ou la montagne, ou alors c'est passer 2-3 mois dans l'année, donc vivre par exemple en montagne et passer 2-3 mois dans l'année en bord de mer, pour que en fait on trouve un terrain d'entente pour que ça corresponde à tous les deux finalement. En discuter, voir si c'est ok pour tous les deux. Pour moi, ça c'est vraiment trouver des compromis, c'est vraiment un terrain d'entente, parce que forcément j'ai ma vision du monde, l'autre a sa propre vision du monde, j'ai mes besoins, l'autre a aussi ses besoins, et pour moi, dans un couple, mais aussi dans une relation, finalement, si on a envie de relationner avec quelqu'un, c'est important vraiment de respecter ses besoins déjà en priorité, hein, et les besoins de l'autre en priorité aussi. Donc c'est vraiment je respecte tes besoins, je respecte mes besoins. Donc pour moi c'est vraiment ça, de trouver un compromis. C'est finalement d'accepter les différences de l'autre comme elles sont, d'accepter aussi mes différences et un peu matcher en fait avec ces différences. Parce qu'on est des êtres humains et forcément on nous ressemble. On a tous nos particularités et dans une relation, pour vraiment que la relation fonctionne, je pense qu'on a besoin de faire des compromis. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Là, j'aimerais aussi vous parler maintenant de compromission et de sacrifice, ce qui est totalement différent. Donc, compromis, c'est vraiment trouver un arrangement mutuel
c'est faire des concessions mutuelles finalement pour que ça arrange un peu les deux personnes. Il n'y a vraiment pas cette notion de sacrifice là-dedans. C'est trouver un terrain d'entente où c'est ok pour moi, c'est ok pour toi. Ok, ça aurait peut-être été, si voilà ça venait que de moi, bah, je verrais les choses comme ça, j'habiterais en montagne. Mais vu que je suis en couple avec toi et vu que notre relation est importante, j'accepte de trouver un compromis. On peut vivre en montagne, mais aller 3-4 mois dans l'année en bord de mer, comme ça, voilà, en voyage avec un van, j'en sais rien, en bord de mer, comme ça, on est tous les deux bien, on est tous les deux alignés avec ça. Et c'est ok, c'est pas, ça me demande des efforts, hein, parce qu'une relation demande des efforts, hein. Ça demande une ouverture au monde aussi. Mais je suis ok avec ça, ça me parle, c'est ok. Maintenant, je vais vous parler de compromission, de ce... Dans le mot compromission, il y a le mot compromettre. Et compromettre, c'est en fait se mettre dans une situation critique. Donc il y a le mot critique dedans. En fait, le fait de se compromettre, c'est aussi de s'exposer ou d'exposer quelque chose à un danger, à une atteinte, à un risque, et de diminuer les possibilités de réussite de quelque chose ou de quelqu'un. Donc c'est vachement fort comme mot. C'est vachement fort. Moi j'entends aussi le sacrifice derrière. Et, et finalement se compromettre, faire une compromission. Et finalement se compromettre, c'est aussi faire quelque chose qui va complètement à l'encontre de nos valeurs et qui peut même mettre en péril notre bonheur, si on parle de relations, notre amour-propre, notre avenir aussi, finalement. Enfin voilà, c'est vraiment différent. Donc se compromettre, pour moi, par exemple, pour rester un peu dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ça serait de carrément partir des montagnes, d'habiter dans une région qui n'a pas de montagne à l'année, tout le temps. Pour moi, ça serait un trop gros sacrifice. Je l'ai déjà fait à l'époque et vraiment, je n'étais pas bien dans cette situation. J'avais fini même par déprimer, par faire des crises d'angoisse. Donc pour moi, c'était une façon de me compromettre. C'était vraiment quelque chose qui allait à l'encontre de mes valeurs. J'ai besoin de montagne, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de forêt. Je ne peux pas habiter dans une région où il n'y a pas tout ça. J'adore la mer, j'adore vraiment des paysages magnifiques en mer. J'adore aussi, enfin vraiment j'adore la mer, mais j'ai besoin quand même d'habiter dans une région où il y a des montagnes, où il y a de la forêt minimum, enfin voilà. Bref. Et, et mon compagnon, lui, ça serait aussi de vivre uniquement dans les terres, sans jamais voir la mer. Pour lui, ça serait vraiment aller à l'encontre de ses valeurs. Il y a d'autres choses, c'est aller peut-être dans une relation qui nous demande, c'est être avec une personne qui nous demande constamment de faire des choses complètement contre nos valeurs. Par exemple, une personne qui a envie tout le temps de sortir en boîte de nuit, et nous, c'est vraiment pas ok. Et cette personne nous force à y aller, et puis de toute façon, il y va quand même et que c'est vraiment pas ok. On y va quelquefois, mais au final, ça ne nous convient pas. C'est une forme de compromission. Voilà, il y a plein d'autres exemples, mais c'est vraiment essayer de peut-être voir dans votre vie, peut-être qu'il y a eu des relations dans lesquelles justement vous avez fait des compromissions et vraiment c'était pas aligné. C'est des actions que vous avez fait pour l'autre, mais c'était pas du tout juste pour vous, vous vous sentiez pas bien, c'était vraiment, c'est vraiment différent de faire des compromis. Compromis, c'est ok. Certes, ça demande des efforts, certes, ça demande de se remettre en question, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'autre, mais dans le fond, c'est ok, c'est pas contre nos valeurs. Par contre, se compromettre, c'est vraiment de l'ordre du sacrifice, c'est faire quelque chose qui n'est pas du tout aligné avec la personne qu'on est au fond de nous. C'est accepter des choses au final si on n'était pas si on était lucide complètement, on se dire non, en fait jamais la vie j'accepterais ça.
Et attention, j'ai envie de mettre beaucoup de nuances parce qu'il y a aussi des relations dans lesquelles on se retrouve, des relations qui sont difficiles, où il y a aussi un peu cette notion où il y a aussi un peu cette notion d'abus, d'autorité. Et donc vraiment, j'ai envie quand même de nuancer mon discours. Parfois, c'est très dur en fait de sortir de ça et on reste dans une relation où on fait énormément de compromis. Mais dans une relation où on fait énormément de compromissions, énormément de sacrifices. C'est juste que là, il y a vraiment une grosse différence entre ces deux mots et j'avais un peu envie de le nuancer. Maintenant, je reste persuadée qu'on a besoin de faire des compromis dans la relation. Sinon, la relation n'avancera jamais. Comme je disais, on est forcément dans une relation, on est deux personnes différentes qui ne pensent pas pareil, qui ne vivent pas forcément les mêmes choses, qui ont aussi des valeurs différentes, des rythmes différents. Et il est absolument essentiel parfois de un peu sortir de sa zone de confort, sortir de son propre regard, de sa propre vision du monde, pour aussi aller voir, observer, découvrir le monde de l'autre. Et c'est là où les compromis sont super importants. On ne peut pas rester constamment replié sur soi si on veut relationner. On ne peut pas constamment rester dans une espèce de zone de confort. La relation demande cette ouverture en fait à l'autre, cette ouverture au monde. Et on doit accepter de dealer avec ça, je pense. Par contre, il est important aussi de poser ses limites et de ne pas rentrer dans cette espèce de compromission, de sacrifice. Il est important de vraiment trouver cet équilibre et de vraiment faire la différence entre les deux, de trouver vraiment ce juste milieu entre les deux et vraiment cette bascule. Parce qu'en fait, je pense aussi que ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite de faire constamment des compromis et du jour au lendemain, finalement faire des actions qui sont plus dans l'ordre de la compromission, sans forcément le voir. Ça peut aller très vite. Je sais que moi avant j'étais aussi dans une relation de couple où les compromis entre guillemets que je faisais étaient plutôt finalement des compromissions parce que j'allais beaucoup contre mes valeurs, j'allais beaucoup contre ce que mon corps me criait de juste ou pas. C'était clairement de l'ordre du sacrifice et surtout j'avais l'impression que l'autre personne en face de moi ne faisait pas tout ça, ne faisait pas tous ces compromis. Et bien sûr, je crois pas au fait que le couple ou que la relation c'est forcément 50% tout le temps. Je pense que parfois dans le couple ou dans n'importe quelle relation, il y a une personne qui est plus à même en fait qui a plus l'énergie, plus la force mentale à un moment donné de donner du 100% ou peut-être du 70%, que l'autre il peut peut-être que donner 30% à ce moment-là, que 10%, pendant que l'autre finalement il tient un peu les rênes finalement. Et ça c'est ok. Par contre, il y a un moment, je pense qu'il faut quand même que ça se réajuste parce que si c'est tout le temps l'un qui fait les efforts et l'autre, il n'y a jamais rien derrière, ça peut justement rentrer dans cet ordre de se compromettre totalement. Et aussi un manque d'engagement, bien sûr, un manque d'investissement qui peut clairement se payer sur le moyen, long terme. Et donc, comment trouver finalement cet équilibre entre les compromis à faire et les compromis de l'autre? C'est vraiment voir si finalement ça va des deux côtés, que les deux personnes arrivent à faire des compromis, à poser un peu les armes, à trouver des terrains d'entente, si les deux personnes dans la relation arrivent à faire ça. Et ça, c'est pas forcément en même temps. Sur une certaine période, ça peut être qu'une seule personne qui fait des compromis, et puis après ça se réajuste, c'est comme ce que je vous le disais à l'instant. Et puis aussi observer si finalement les compromis que je fais m'apportent quand même quelque chose sur du moyen long terme pour la relation, pour moi aussi, que ça ne me bouffe pas complètement mon énergie. Si je passe mon temps à faire des choses
encore une fois, qui sont complètement désalignés avec ce que je suis vraiment au fond, bah, je vais voir une perte d'énergie, une perte de volonté, une perte de sens, moins d'envie, moins de capacité. Voilà, je vais vraiment tomber dans quelque chose de plutôt hard, plutôt dark. Alors que si je fais des compromis, que voilà, sur le moment ça m'embête peut-être un peu, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais je sais pourquoi je le fais, ça me donne quand même du sens, et puis au final, je suis contente parce que ça m'ouvre au monde, ça m'ouvre à l'autre, ça me fait voir avec de nouveaux yeux, c'est une porte d'entrée aussi vers la découverte, c'est vraiment de l'ouverture. C'est parfois quand on vit qu'avec ça, c'est là aussi où la relation, je trouve, elle apporte beaucoup. Parfois, c'est assez confortable, je trouve, de vivre qu'avec soi, parce que bah, là, on se connaît bien, c'est confort, on peut se replier, et puis même si, bon, il y a aussi, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut être en couple et machin, pas du tout. Moi aussi, j'ai vécu une période où j'étais seule et j'avais fait plein de choses, justement, je m'étais beaucoup ouverte aux autres, mais je remarque quand même que le couple, ma relation de couple, m'apporte vraiment cette ouverture au monde plus que quand je suis seule. Mais voilà, c'est vraiment des propos à nuancer. Donc c'est vraiment d'observer en termes de votre énergie, en termes du corps aussi, qu'est-ce que ça dit, comment votre corps parle, comment il se sent quand vous faites des compromis, comment vous êtes avec ça. Et puis ne pas hésiter aussi, je pense, à en rediscuter encore et encore. Moi, c'est typiquement là-dedans que je suis en ce moment avec mon compagnon, le compromis à trouver par rapport à notre lieu de vie. On en rediscute souvent, très souvent, pour voir si c'est toujours ok pour l'autre, pour voir si voilà, il y a peut-être d'autres idées qui nous sont venues. On en rediscute très souvent pour vraiment faire en sorte que ce soit ok, aligné pour les deux personnes. C'est aussi ça, c'est aussi une responsabilité qu'on porte pour la relation, pour le couple, pour n'importe quelle relation. Mais voilà, je voulais juste vous parler de ce sujet qui me semblait très important. La compromission, les compromis, comment vraiment avoir trouvé ce juste milieu, comment sentir si je suis plus dans l'ordre de la compromission ou plus dans l'ordre du compromis. J'espère que cet épisode de podcast vous aura apporté quelques pistes et vous aura peut-être inspiré. N'hésitez pas à me dire quels sont peut-être les compromis que vous avez pu faire et qui vous ont finalement apporté beaucoup de choses. Et si ça vous est déjà arrivé aussi d'être dans une relation où il y avait plus dans l'ordre du sacrifice, de la compromission, comment vous avez peut-être pu vous en sortir aussi. Voilà, ça serait super intéressant. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast. Merci beaucoup.